Merci beaucoup la régie, merci très chers frères et sœurs en Christ, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette émission Asla et nous que vous aimez, que vous attendez tous les mercredis à partir de 21h15. Merci. Ce mercredi 14 août 2019, nous sommes une fois de plus ensemble par la grâce de notre Dieu qui a voulu que nous soyons une fois de plus ensemble par le biais de la 103 aussi. Vous nous suivez à la radio et partout ici à Pointe-Noire. Merci de votre fidélité, surtout bienvenue dans ces quelques minutes, les heures si vous voulez, pour développer cette émission. Nous pensons vraiment ce soir à toute la famille, à toutes les familles éprouvées. Nous sommes ensemble. Que la paix de notre Dieu soit toujours notre partage. Aussi, merci à Changel qui fête son anniversaire ce soir en direct. Joyeux anniversaire. Voilà, nous voulons que tous ensemble nous soyons unis toujours par la grâce et la paix de notre Dieu. Je ne suis pas seule, nous allons recevoir Papa Charles, lui souhaiter aussi des bonnes choses, puisque nous sommes debout, c'est par la grâce de Dieu. Nous voulons que la joie de notre Dieu soit toujours notre partage et nous voulons aussi lui souhaiter des bonnes choses, surtout bonne fête pour la fête d'indépendance du Congo. Papa Charles, bienvenue ce soir dans ce studio. Comment allez-vous? Surtout, on veut vous dire que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les spectateurs, que Dieu bénisse les auditeurs, que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent à la veille de la journée de la célébration, journée anniversaire donc par rapport à l'indépendance de notre pays, de notre nation. Et dans cet élan de fête et dans cet élan de célébration, d'allégresse, je vous dis, mes bien-aimés, que Dieu continue à être le garant, la garantie, le refuge, la solution dans nos vies, dans nos situations. Écoutez, c'est en pareille circonstance que l'hymne de notre pays résonne dans nos oreilles et j'ai encore cette belle expression, oublions ce qui nous divise. Et on nous demande d'être debout fièrement partout pour proclamer l'union de notre nation. Vous savez, les écrits sont là, les paroles sont là, les vers sont là. Et une fois, avec la puissance de Dieu, l'assistance de Dieu, si on les adopte et on les met en pratique, eh bien, on voit là quelque part l'appel de Dieu. En tout cas, soyons ces frères, soyons ces sœurs qui oublient au moins en l'espace d'une journée nos origines, nos régions, nos tribus, nos appartenances, pour être un, parce que nous sommes d'un même père, nous sommes d'une même mère. En tout cas, bonne fête de l'indépendance. Nous serons demain au défilé, comme on le dit. Nous allons être sous le macadam. Et donc, pour répondre, vous savez, la paix est un don de Dieu. Et la paix doit avoir une réception dans le cœur des uns et des autres. C'est la raison pour laquelle il est dit quelque part que quand nous tournons nos regards vers Dieu en toute sincérité, eh bien Dieu nous répond parce que c'est le même Dieu qui nous dit, si nous, Pères terrestres, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, lui Dieu. Et il nous dit, demandez, l'on vous donnera, frappez, l'on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. En tout cas, que l'Éternel fasse que nous passons un bon moment ensemble, un bon temps ensemble au cours de cette émission. Merci Papa Charles, merci très chers frères et sœurs en Christ. Voilà les vœux, si vous voulez, les souhaits de Papa Charles pour demain, 15 août, la fête d'indépendance de notre beau pays, le Congo. Papa Charles dit, soyons, unissons-nous, soyons toujours ensemble. Voilà l'objectif, voilà notre message, voilà notre mot, voilà notre souhait aussi. En tout cas, nous voulons être
toujours ensemble parce que nous avons dit nous sommes les enfants de Dieu. Asla et nous, le thème de ce jour, vous l'avez suivi en long et large pendant la bande-annonce, nous voulons parler ce soir du comportement de nous les chrétiens, de vous les chrétiens, de tous en tout cas, le comportement d'un chrétien face à l'argent. Une fois de plus, ce soir, on va parler de l'argent. Mais avant d'aborder le thème, Papa Charles, nous avons dit demain, c'est le 15 août, la fête de l'indépendance. Et déjà, nous voulons poser la première question, si encore vous voulez demander à vous, Papa Charles. Quel doit être, selon vous, Papa Charles, le comportement de ceux qui croient en Dieu pendant la fête, d'un chrétien pendant la fête, puisque nous avons dit la fête c'est demain. Et ce soir, nous voulons nous adresser aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Papa Charles, nous dire quel est, selon vous, le comportement qu'un chrétien doit adopter? Il y a fête et fête. Et la nature de chaque fête détermine le comportement des uns et des autres. Vous avez souhaité joyeux anniversaire au début de votre émission. Il y a des fêtes anniversaires, il y a des mariages. On célèbre l'obtention d'un diplôme. On célèbre la soutenance d'un mémoire. En tout cas, il y a différentes natures de fêtes. Mais vous savez, Dieu nous demande, nous qui croyons en lui, de le louer et de le glorifier. Donc, dans l'idée de fête, dans l'idée de glorification, dans l'idée de louange, le chrétien doit d'abord avoir en tête l'idée de rendre grâce à Dieu. Parce que toute gloire appartient à Dieu. À partir du moment où nous savons que nous sommes tributaires, sinon redevables du souffle de vie que Dieu nous donne, en fait, après nous avoir donné les tout et les tout, comme on le dit chez nous, par Papa Guy-Émile Oufouas-Setouabo, tout ce qui nous reste, c'est de rendre grâce à Dieu, c'est de rendre gloire à Dieu, c'est de manifester nos remerciements à ce Dieu. Voilà le sens de la fête en ce qui concerne le chrétien. Or, nous vivons dans une société, nous vivons dans un monde, et la vie de tous les jours nous met en contact de certains événements qui ont un caractère de fête. Et la fête que nous avons demain, c'est une fête qui concerne la nation. Donc, nous devons vibrer au rythme de la nation. Maintenant, s'il y a un conseil particulier à donner aux uns et aux autres, c'est se dire que chaque jour se ressemble. Parce que qu'est-ce que nous constatons? Souvent la frontière entre les orgies du monde, la frontière entre la luxure du monde, la frontière n'existe plus entre ces différentes manifestations et l'état du chrétien. Et ce que Dieu nous demande d'être en pareille circonstance. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir qu'à l'occasion des fêtes, même dans des couples chrétiens, c'est des occasions de séparation, c'est des occasions de divorce, c'est des occasions de dépenses farfelues, parce qu'il y a ce complexe-là. On veut que tout le monde nous voit dans un état de fête, et cet état de fête ne répond plus à ce que nous avons exactement. Cet état de fête ne répond plus à ce que nous pouvons dépenser de façon concrète, mais parce qu'il y a un complexe, il faut montrer aux autres que nous aussi nous avons fêté, et c'est ce qui fait que beaucoup de gens perdent l'intimité avec Dieu, perdent la communion avec Dieu, parce que dans ces instants de fête, nous allons embrasser ce qu'il ne fallait pas embrasser. Combien de jeunes filles chrétiennes se sont retrouvées jeunes filles mères parce qu'elles se sont laissées aller un jour de fête dans des excès qui n'étaient pas bien et se sont retrouvées enceintes du jour au lendemain. Nous avons une garantie dans notre conception de cette fête de la nation, et je vous ai pris ces vers vraiment magnifiques quand on nous dit « Soyons debout, fièrement et partout pour proclamer l'union de notre nation et oublier ce qui nous divise. » Voilà, ça c'est l'amour. On ne peut le faire qu'avec l'amour, et l'amour est Dieu. L'amour est de Dieu, l'amour est par Dieu. En tout cas, bonne fête. Qu'est-ce que je peux dire de plus que le Père de la Nation, parce qu'il a parlé tout à l'heure. Et donc, à chacun son domaine, nous sommes là pour demander à Dieu de toujours être avec nous. Nous sommes là pour demander à Dieu de toujours mettre la paix au milieu de nous. Nous sommes là en train d'envoyer toutes nos doléances vers Dieu pour le bien-être non seulement des pauvres pécheurs que nous sommes, mais pour le bien-être de l'humanité souffrante. En tout cas, mes frères, mes sœurs, soyons dans la fête, mais évitons les excès. Vivons par rapport aux moyens qui sont les nôtres. Ne ressemblons pas à ces gens qui décident de se marier
c'est vrai, la conviction du mariage est là, l'élan du mariage est là, mais qui décide de se marier par précipitation, par complexe, sous la pression extérieure, sous la pression des autres, et le résultat c'est quoi? Il ne s'était pas préparé, et après le mariage, il se retrouve dans des dettes faramineuses, et ce sont des situations qui conduisent à la séparation alors que vous venez à peine de vous marier. Les actes réfléchis dans nos vies, ce sont des actes que nous confions d'abord à notre Seigneur et notre Dieu. Voilà, c'est là aussi qui nous donne l'envie de poser une fois de plus la question à Papa Charles ce soir, de savoir, puisque nous allons parler de l'argent, nous allons parler du comportement d'un chrétien qui c'est face à l'argent. Nous vivons chaque jour grâce à l'argent, si vous me permettez le mot. Aujourd'hui, nous voulons demander une fois de plus à Papa Charles, on revient sur l'argent, on revient sur ce thème pour développer, continuer à chercher à trouver s'il faut les raccourcis pour mieux vivre, surtout quand on a l'argent. Mais ce soir, nous voulons demander à Papa Charles, pourquoi une fois de plus, on revient avec l'argent? On veut encore parler d'argent. Voilà, Asla et nous, c'est cette quête de la véritable intimité avec Dieu. Parce que, je le dis, normalement, avoir le nombre des églises, le nombre de lieux de prière qu'il y a dans notre ville en particulier, dans notre pays en général, il y a des mots qu'on ne devait plus rencontrer dans notre société. Parce que le dimanche, vous avez bel et bien l'impression qu'il y a une bonne partie de la population qui s'adonne à la prière. Or, la prière, c'est un changement de comportement. La prière, c'est la demande constante de la mise en pratique de l'amour de Dieu. Donc, véritablement, on devait vivre dans notre société l'amour, la cohésion, l'harmonie, le partage. Et si on est à Dieu, c'est revenir surtout à ce grand précepte de Dieu qui nous dit, après le péché originel, tu mangeras à la sueur de ton front. Donc on devrait être dans l'effort et on devait avoir aussi la véritable signification de la souffrance. Pourquoi nous revenons sur l'argent? Parce que ce n'est pas nous en tant que tels, mais les missions étant destinées à la compréhension des uns et des autres, nous avons le retour de beaucoup de frères, de beaucoup de sœurs qui nous disent que nous avons tous oublié le véritable usage de l'argent. Et aujourd'hui, l'argent entraîne une déshumanisation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le caractère humain dans les relations entre les hommes et beaucoup plus dans les relations entre les frères et sœurs à l'église, parce que nous avons fait de l'argent ce que l'argent ne mérite pas qu'on puisse faire de cette affaire, je dis entre guillemets cette affaire. Et permettez-moi de prendre ces beaux passages parce que je voudrais m'en servir tout au long de cette émission comme guide ou tout au moins comme canevas. Ce sont ces jolis versets dans le livre de Matthieu au chapitre 6 du verset 19 au verset 34. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans des ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous le dis. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas mieux, beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par des inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas
Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Madame la journaliste, tout est là. Tout est dit dans ces beaux versets de Matthieu. Dans Matthieu 6, de 19 à 34. Vous savez, quand vous lisez et vous intériorisez ce qui est dit ici, vous vous rendez compte que votre intelligence ne vaut absolument rien. Vos efforts sans Dieu ne valent absolument rien. Et même votre sagesse ne vaut absolument rien. Ces passages nous disent que quand nous sommes avec Dieu et que Dieu est en nous, c'est lui qui conduit nos vies. Et en conduisant nos vies, il nous donne cet exemple des oiseaux qui chantent l'Éternel tous les matins. Ces oiseaux qui glorifient l'Éternel tous les matins, qui n'ont aucun contrat à durée déterminé ou aucun contrat à durée indéterminée quelque part. Mais ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais l'Éternel s'occupe d'eux. Regardez cette image des lits des champs, ces fleurs. Regardez la présentation de ces fleurs. Et l'Éternel nous dit que même Salomon n'était pas mieux habillé que tout cela. Donc, vous voyez que si nous appartenons à Dieu, nous faisons de nos vies ce qui est dit ici. Nous n'avons plus d'inquiétude, nous n'avons plus d'angoisse. Qu'est-ce qui fait que nous soyons dans l'inquiétude et dans l'angoisse? C'est parce que quelque part nous reconnaissons nous-mêmes que nous ne sommes pas avec Dieu. Nous reconnaissons qu'il y a cette partie de nous qui n'est pas avec Dieu. C'est pour cela que de temps en temps, on se met à s'inquiéter de ceci ou de cela. Si nous repartons à la première communauté qu'on peut appeler la communauté chrétienne, dans les Actes des Apôtres, quand les apôtres tout d'un coup décident de mettre tout ensemble, de mettre tout en commun et de donner aux uns et aux autres selon leurs besoins, on nous parle d'une communauté qui n'avait ni pauvres ni démunis. Une communauté qui n'avait ni pauvres ni démunis. Ce qui veut dire que si vous avez une église aujourd'hui où il y a des démunis, où il y a des pauvres, en tout cas, cette église doit faire l'effort de se réconcilier avec Dieu. J'ai l'habitude de le dire. Le conseil, Papa Charles. Mais puisque Dieu nous dit ici que, franchement, le lendemain aura soin de lui-même. C'est-à-dire qu'en dormant, vous avez cette pleine confiance en Dieu. Et vous vous dites, Seigneur, merci pour la journée. Et vous dormez avec toute la quiétude parce que vous savez que même s'il y a des difficultés, même s'il y a des problèmes, vous vous dites que demain vous allez vous réveiller avec une solution de Dieu en face de vous parce que Dieu ne se contredit pas, c'est Dieu qui parle. Mais simplement, nous avons introduit dans l'Église des données qui ne correspondent plus à la volonté de Dieu, raison pour laquelle les gens sont quelque peu perdus. Aujourd'hui, on a fait quoi aux gens? Que si vous maîtrisez tous les versets de la Bible, du début jusqu'à la fin, vous avez Dieu avec vous. Or, vous pouvez maîtriser tous les versets de la Bible et être méchant. À partir de ce moment, vous ne mettez pas en avant l'amour de Dieu. Que valent les versets bibliques? Il y a des gens qui se réveillent à 4 h du matin, sans effet. Alléluia, je te balance Matthieu top. Mais tu balances. La veille, tu as volé. La veille, tu as trompé ta femme. La veille, tu as trompé ton mari. Alors, quel verset tu vas balancer? Le diable est en train de rire. Parce qu'en toi, tu as créé des failles. Je vous dis, madame la journaliste, franchement, la richesse, l'argent, c'est certainement pas mauvais, nous allons en parler. Mais nous avons ici un guide où Dieu nous parle. Il nous dit toutes ces choses-là, c'est-à-dire que les richesses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Très souvent, l'autre erreur consiste à imposer à Dieu notre volonté. Imposer à Dieu, vous savez, il y a une époque où j'ai eu un ami qui voulait forcément d'une voiture. Il n'avait pas encore un terrain, il n'avait pas encore ceci. Il dit, je dois avoir une voiture. Et dès qu'il a eu le crédit dans une banque de la place, eh bien, il a fait venir une voiture. Le jour où il a dédouané sa voiture, il a fait un accident sur le bord-bord et toute la voiture cabossée.
À l'époque, nous n'avions pas encore ce joli système où vous pouvez déjà avoir, comment dirais-je, assurer votre voiture. À l'époque, c'était un peu mboka mboka. Et donc, du coup, pas d'assurance. Il a perdu et la voiture et il s'est retrouvé avec une fracture. Donc, il avait sa volonté à lui et il voulait imposer cette volonté à Dieu. Or, ici, on nous dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. C'est-à-dire que là où vous êtes, madame la journaliste, là où je suis, là où se trouve le chef de service production, là où se trouve les caméramans, là où se trouve Brevel, Dieu connaît les besoins réels de chacun de nous. Mais alors, quand on sort de là, on veut imposer à Dieu d'autres besoins. Parfois, Dieu peut nous mettre devant les circonstances. Il dit, bon, ben, mon fils, ma fille ne me comprend pas. Ben écoutez, je veux lui donner ce qu'il veut. Et vous voyez un mariage à la hâte, vous êtes mariés à la hâte parce que vous avez voulu combattre un complexe. Aujourd'hui, vous trouvez des mamans qui disent à leur fille, une bakal ve, mukena sosa bakal ke kuiza changer l'uzingu yamun. Donc la maman oublie elle-même que quand elle a épousé le papa, ils étaient dans une condition matérielle et financière qui n'était pas celle qu'ils ont à cet instant. Donc vous voyez, nous sommes là et je ne cesse de le dire, nous sommes des gens qui prions de façon nominative. C'est la raison pour laquelle la société ne subit pas la pression de l'Église. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'Église plutôt qui va chercher des solutions dans la société, alors que c'est la société qui devait chercher des solutions au niveau de l'Église. Mesdames, Messieurs, très chers frères et sœurs en Christ, ce soir, nous aussi, on veut avoir les solutions avec vous. Et vous aussi, vous voulez avoir les solutions avec nous. Voilà pourquoi on va mettre le numéro pour que vous participiez. Mais on vous donnera donc le top. En écoutant Papa Charles, le développement de Papa Charles, nous voulons repartir du côté de la régie, vous faire suivre, vous montrer en tout cas cet insert d'abord. Et on reviendra avec Papa Charles, avec vous pour développer ce thème. Et aussi, déjà vous rappeler que le temps est là pour déjà préparer le crédit pour qu'on en parle ce soir avec vous. Le chrétien face à l'argent. Ce soir, dans le monde entier, voilà, j'arrive le mot, on le suit du côté du Ghana, de Bangladesh, partout, en tout cas sur Internet. Tous ceux qui ont juste l'adresse, vous pouvez suivre Asla et nous en direct. Mais on vous donnera donc le top tout à l'heure pour le téléphone. On veut d'abord suivre cet insert et on revient avec vous tout juste après. Suivant. Comme mon maman Gatsebe Gladys, pour un chrétien, mbongo est bien, mais beto servir veut trop mbongo parce que mbongo n'est pas aussi na bandila et un peu comme c'est-à-dire que les zimbana il a nzambe maison na beto na kusala na toto, mais mbongo est bien que facilité beto na pas besoin beto chrétien nyons que na satu ya mbongo parce que son mbongo beto vivre na toto. Donc ni mbongo que ça là beto beto zoa na nyons beto na besoin. Mais beto s'afficher beto passer beto intime na mbongo parce que mbongo na kuzimisa beto mingi ba chrétien ndila ya nzambi surtout beto ba chrétien beto kuma kusosu mbongo na bandila ya kulungu ve ça na kusosu kutalana na kusosu kuzwa bimvwa ya toto. La parole nous dit que cherchez d'abord le royaume des cieux et tout sera donné par-dessus. Donc beto c'est ndila tata nzambi parce que ndila tata nzambi ngene kuzwa recherche nyos ngene na ya besoin mbongo bikana. Il y a un monde qui est chrétien, qui est païen, il y a un monde qui est mbongo. Mais ni mbongo, il y a zimis qui est la tatanzambe, tout ça dit nzambe, tout na makedika. Pour un chrétien, c'est vrai, chercher l'argent c'est bon, mais cherche d'abord la gloire de Dieu, le royaume des cieux. Tout sera donné par-dessus. Vraiment bon, il y a bien, il y a que ce qui m'a c'est de façon mondiale maison le bon maître et le mauvais maître. Mais betoza façon il y a que sosil mbongo on dit la voie normale en tant que chrétien, betza aussi façon ya salir mbongo en tant que chrétien va na kacha bas église, na kacha ba famille na baron social beto, betza façon ya salir mbongo. C'est pas beto ça là ba panga beto imbi sam na mbongo ya que bien. Je m'appelle le frère Bakala Michel. En tant que chrétien, tout d'abord, j'ai pour Dieu Jésus-Christ. Donc, la Bible dit, parce que j'ai pour absolu la Bible. Et la Bible me dit que non, pour ma bonne marche spirituelle, pour aider le royaume des cieux, je dois d'abord chercher d'abord premièrement le royaume des cieux, donc d'abord mettre Jésus devant. Après, dès que j'ai le Saint-Esprit, c'est-à-dire dès que j'ai Jésus, avoir Jésus, avoir le Saint-Esprit. Maintenant, après le Saint-Esprit, tout ce que dont j'ai besoin pour mon bien sur terre viendra. Donc l'argent, le mariage, les biens, les maisons, les voitures, c'est après. Maintenant, si je mets l'argent devant, ça veut dire que je mets Jésus derrière, alors rien ne pourra marcher. Pour un chrétien, bien sûr. Mais pour un païen, il peut plus mettre l'argent devant.
Et pour un chrétien, c'est d'abord Jésus. Et puis tout le reste vient après. Kuma munu ke busiengi jondral baza muna kumbu mingi ya fandi. Ah, mais mbonge kimya kusakana be. Mbonge singa talaka bubie bas églises que na kumono yana me kwa sal kimya yana me kwa kimya sana mbonge. Sinon na temps normal mbonge vana ka sami saba mambo église. Mais babato kumaka, c'est ça la vie privée avant na mbonge. OK, c'est pas bon parce que mbongo bubie babante que na kanga chime qui peut se dire pour que ben ça là avancement à mon église ou bien frère c'est avant la moi situation pas seulement face à mon église ba bak moi quelque chose dans mon église mais aba me kumaka ba vie privée avant ça dit que ba fils ba na Europe ba fils ba na l'école à tama pendant ce temps ngé monter na connaître l'église ngé na kumaka pauvre de plus en plus c'est pas bon il que mu yibi ben bi wa comportement in bu biai ba pange na kuizaka ngé na 500 ya me foot déplacement ya me kuna église na bac 200 me pesa samu na mon église. Mais parfois ba banque cassé parfois ba tole benga na mvulga na nokaka banani mais mbongina ben préférer ben ça la vie privée ben sous ba voiture à cher ben sous ba veste ben quiz na quatre église et ton pasteur ngezona c'est pas bon ya que veut bien ben bi kwa comportement ina mbonke mbong ça na mon église ben bi kwa comportement parce que mbongo ya que ça na église ça na mon église. Et passer après qu'on a droit à quelque chose, mais pas qu'on a abusé trop, il y a que bien, vraiment me soukakon. Comment on a sautage de Dieu? Na kuta mbongo na mokili yo, inga na kodominer ka mbongo parce que il faut na sambela kanza nzambe apesa ngai na niveau na ye oyo apesa ngai oyo l'équité pour que ce soit apesa ngai oyo l'équité na comme gonfler on verrait na kobosa na nzambe apesa ngai oyo eza na niveau na ngai oyo na ko salela po na bana na ngai po na foyer na ngai po na oyo na ko sala oyo ana ngote na pesi mais soko apesa ngai oyo leki na koma gonfler na kobosa na nzambe okenga na kobosa na nzambe te soko apesa ngai 1 million 2 millions maintenant na posa na pesa ngai 1 million parce que na posa na sala 1 million so apesa ngai 2 millions na bosa ni nzambe apesa ngai olega na komo bosa na ye na posa na bosa nzambe te apesa ngai oyo eza na niveau na ngai oyo na ko salela ye mbongo dominer vraiment parce que munu ni montrer salam bongo ki mulen salam bongo faut mu vanda bicha munu il mulen s'entendre na kusala na mbongo ina Jésus vandaga vena mbongo mais vandaga na mbongo selon parole ya vandi basaka singebe kuzwa mbongo fonge sa entretenir d'abord e foyer angena jikande yange avant que luta na ba mama nyosi ngike kuiza na mantwale yange kumba mun mama Germaine beaucoup mukefane kizunu faut mu réfléchir ki mulen sal na mbongo na faut pas mbongo ya commander munu parce que si mu vanda mbongo vanda matwale munu et qui mouvant venant maîtrise mbongo ba commander munu masaka ko sala ba bima kidi kusimu kwaku et que mbongo parfois ya kuimani sam que se retrouver ya kana rien ngentala ok lem que tal mbongo faut mu vendre soit na kata inzo mu méditer mu réfléchir ki mulen sala na mbongo ni mekuzwa après mu que ça que sala ki mulen sala mbongo ni ka aboutir dak mu moi quelque chose dak na zulu singi na sente ngeme vumbu ko nzame pesi nge souffle de vie ngeme vumbu na suka ça veut dire que ngeke na mbongo tu n'es pas pauvre parce que yann me pesi nge souffle de vie ya me permettre ngena ko ntamu na ko fouiller mais singi ka ko vendre na kata inzo camoufler na kata chambre tu es là na kutala ba série ba yiki mbonge kati kwa côté na série muti ni sala série na sosa mbonga na yande lungaka minge fonge fumbuke ko sosa parce que nzame pesi nge souffle de vie me pesi nge ngolo ngentala donc fonge ko nge ko sosa. Un chrétien quand il trouve de l'argent il ne doit pas vraiment gaspiller de l'argent pour son propre bien. Il doit aider sur les autres qui n'ont pas besoin, qui ont besoin plutôt. Donc quelqu'un manque de soutien, il le lit avec tant qu'il a l'argent, il doit aider. C'est ça que dit la Bible. Aider l'un des autres. Mon conseil à moi, de conseiller à tout le monde, tous les chrétiens du monde en particulier, même ils ont leur peu, ils doivent donner à tout le monde, soutenir les gens qui ont besoin, pour ne pas qu'ils fassent n'importe quoi dans la vie, pour ne pas tomber dans les erreurs. Utiliser mbongo na manya pake. Mutsanga na inzo na babana ange chize mbongo ange zama kudya mbongo. Si mutu ke na babana na inzo ange guruma na mbongo. Dona yana mbongo vanda vena poche. Mingi na babana inzo ke dia mbongo malem. Ane dia 500, mi dia 250, ban mi dia 250, 100 francs me bomba. Doni magi mbongo tourner. Zam te pesa mutu mbongo ngeme vumu na soko na inzo, zam kote na baskaka, fumu zwa ton. Il y a un miracle qui est là, il n'y a pas de selon prière, il y a un côté qui est ici, il y a un symbole. Mais il y a un bon qui est ensemble. Donc, au final, le même jour, dimanche, il y a un bon qui est à l'église. Mais un bon qui est la vie à manière. Parce que si il y a un bon qui est un bon, il y a un bon qui est vivre bien seul, il y a vivre mieux pour l'utiliser. Parce que il y a un bon.
besoin ya na sala na mbongi na nge parfois nge na sala leo nge pusenge nge saba mamo si ina vendre demander nge salaire mais quand même nge salaire mais mutu no suveke na estomac musi bon tole ke bapanga ba chauffeur conseil nge pe bao surtout ba na bakente ba yiso anza ka me sala me kotna mo 5000 ay nan wa bière nyo so me kon la même 5 lacs ça madame mbongo nyo so quand même au moins ambigila ko mo foyer na yiso ambigila ba mo kima kudia c'est important pour que exemple dia gandi chance kusadia mbasa nzo mbongo po ange bika na yizo misinga ange salaka pagay na yao mbongo ni songa nzo kesiko na salaka pagay na yao na kisal na yenge ba mo passe misange kipeke ba yenge na yizo ange ba no mona chance ku zombongo. Mille fois merci la régie, mille fois merci bien-aimé dans le Seigneur, très chers frères et sœurs en Christ, vous qui acceptez en tout cas de répondre au micro, à notre micro, le micro de la RTA OPH. Merci de votre confiance, merci de votre fidélité, merci de votre amour. En tout cas, nous sommes ensemble, nous voulons vraiment faire évoluer les choses. Ce soir, nous parlons du comportement d'un chrétien face à l'argent. Nous sommes des chrétiens puisque on le dit haut et fort, je pars à l'église, je suis comme ça, et voilà, nous voulons faire la volonté de notre Dieu. Et notre comportement aujourd'hui face à l'argent, qu'est-ce qu'on en fait? En voulant parler de l'argent, en tout cas face à notre invité, Papa Charles, on a reçu des plaintes. Si vous voulez, les commentaires, les messages, les doléances. En tout cas, on veut vous poser cette question. Est-ce que l'argent est mauvais? Est-ce qu'un chrétien aujourd'hui, c'est mauvais d'avoir beaucoup d'argent ou d'avoir l'argent en un mot, Papa Charles? Je vais répondre à cette question et permettez-moi de commencer par ces beaux versets aussi, d'autres beaux versets dans 1 Timothée 6, du verset 3 au verset 10. Je vais lire ces belles paroles, ces recommandations de l'apôtre Paul à Timothée et après je répondrai de façon directe à votre question. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Nous allons développer, parce que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pendant que je lis ces versets, j'ai encore le souvenir de cette femme pieuse, très attachée à l'église, assidue, disponible, dévouée. Mais quand elle a trouvé un homme en mariage, et que cet homme lui a dit, si tu veux être dans mon foyer, je ne veux plus te voir à l'église. Et la sœur a utilisé un verset biblique où on dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Et quand les frères et sœurs ne la voyaient plus à l'église, les frères et sœurs lui demandent un jour, par hasard, au cours d'une rencontre, mais la sœur, pourquoi on ne te voit plus à l'église? Elle dit, en tout cas, Bakal Nimina. Donc, elle a Dieu qui lui offre la vie éternelle. Elle trouve un homme sur terre, parce que cet homme s'occupe d'elle, cet homme l'habille, cet homme, etc. Et voilà que la personne a oublié Dieu. C'est là aussi une déformation dans le cadre de la domination de l'argent. Que vous voyez quelqu'un qui va perdre l'assiduité à la prière parce que son mari, qui s'occupe d'elle de façon matérielle, lui défend d'aller à l'église. Alors, est-ce que l'argent est une mauvaise chose? La richesse en soi, avant même qu'on ne parle de l'argent, nous avons des grands hommes de Dieu qui ont vécu dans l'opulence, qui ont vécu dans la richesse. Je peux parler d'Abraham,
je peux parler d'Isaac, je peux parler de Jacob. Aujourd'hui, l'argent a une utilité dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, il y a un penseur qui nous a dit que l'argent est un outil universel qui nous donne la maîtrise des richesses du monde. À l'église, pour faire des quêtes, des offrandes, il faut de l'argent. Pour construire l'église, améliorer et tout, il faut de l'argent. Pour créer des œuvres sociales, pour aller en aide vers les uns et les autres, il faut de l'argent. Donc, l'utilité de l'argent est là. Et quand Dieu dit que tu mangeras à la sueur de ton front, quand tu as eu à gagner ton argent de façon honnête, c'est un contentement, c'est une jouissance interne qui part du fait que tu as eu à gagner de l'argent de façon honnête. Donc en soi, on peut aisément dire que l'argent est d'une utilité, que la Bible n'est pas contre la richesse ni contre l'argent. Alors, il y a l'autre facette où on nous dit aussi, après nous avoir relaté les critères de l'utilité de l'argent, il y a une autre partie qui nous dit que l'argent est mauvais, que l'argent est malhonnête, car il fait croire, et c'est là, c'est ce que j'aime, chers auditeurs, chers téléspectateurs, car l'argent fait croire que les choses les plus sacrées de la vie, l'amitié, peuvent être acquises à prix d'argent. Il y a des gens dans notre société, dans nos églises, qui pensent qu'ils peuvent acheter les autres avec l'argent, qui peuvent acheter la vérité avec l'argent, et qui peuvent même acheter Dieu avec de l'argent. Et ça crée quoi? Et c'est le mot que j'aime, une déshumanisation de la société. C'est-à-dire que les rapports normaux dans la société sont déshumanisés parce qu'il y a l'argent. Aujourd'hui là, combien de couples sont unis sur la véritable base de l'amour sincère? En se présente devant l'officier d'état civil, on dit pour le meilleur et pour le pire. Combien de gens ne se séparent pas si le mobile money ne fonctionne pas? Si le RTL Money ne fonctionne pas? Aujourd'hui, parlons des relations hommes-femmes. Est-ce qu'il existe encore des relations sincères entre les hommes et les femmes? Ou alors, est-ce que nous utilisons des mots, des concepts que nous ne maîtrisons pas, mais nous avons fait rentrer l'intérêt même dans les relations entre les uns et les autres? Aujourd'hui, il y a des groupes d'amitié qui se créent sur la base de l'intérêt. Je vais être ami à un tel parce que je vais gagner ceci. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont plus maîtres de leur vie. Il y a des pères de famille, il y a des responsables de famille qui ne sont plus maîtres de leur vie parce qu'ils ont confié leur vie à des gens qui leur ont donné du boulot. Et comme c'est le monsieur qui t'a donné du boulot, et comme c'est le monsieur qui peut te retirer ce boulot, et tu fais la volonté de ce monsieur, tu as beau aller à l'église, tu as beau aller à la prière, mais dès que ce monsieur-là te dit, je veux te voir dimanche à midi, à Ngoulmoumako, sur la route de ceci, et comme tu sais que c'est lui qui t'a donné le boulot, tu vas fuir l'église pour répondre à la volonté de cet homme. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a donné le boulot. Parce que c'est lui qui tient ton boulot. Il y a des gens ici qui ont cessé d'assumer leurs responsabilités et qui ont donné une procuration gratuite, bête, béante à d'autres personnes, et vous retrouvez telle personne loue la maison de telle autre personne, et parce qu'on te loue la maison, parce qu'on t'a prêté de l'argent, celui qui t'a prêté de l'argent devient maître de ta vie. Quand il te dit, voilà, je ne veux pas que tu fasses ceci, je ne veux plus te voir aller dans tel endroit de prière, tu es obligé de faire sa volonté. Et tu dis aux gens que tu défends une vérité alors que tu ne défends pas une vérité, tu es en train de défendre la personne qui t'a donné de l'argent. Tu es en train de défendre la personne qui t'a donné le boulot. Regardez le phénomène de certaines sœurs aujourd'hui qui deviennent des deuxièmes, troisièmes femmes des gens. Beaucoup de jeunes sœurs, des vieilles sœurs qui ont détruit les foyers des uns et des autres. C'est des femmes qui n'aiment pas les maris avec lesquels c'est du commerce. Parce qu'elles ont mis de l'argent devant. Parce que si vous êtes une sœur en Christ qui a la crainte de l'Éternel, quand vous allez à l'église, vous n'allez pas détruire un foyer que vous êtes venu trouver dans l'église. Je ne comprends pas à quel moment une sœur peut partir de chez elle et venir à l'église pour détruire un foyer qu'elle vient trouver à l'église. Alors qu'en venant à l'église, on vient pour cultiver l'amour de Dieu. Nous avons maintenant des sœurs commerçantes. Nous avons maintenant des sœurs qui se sont dites que nous avons mis l'effort de côté. Nous avons maintenant mis la facilité devant. Et donc,
la perturbation constatée aussi au niveau de certaines églises, c'est l'usage de l'argent qui est fait par certains frères qui utilisent leur argent pour avoir même la domination sur le dirigeant des églises. Il y a des églises aujourd'hui où le pasteur ou le dirigeant va se rendre compte du mauvais comportement des frères. Mais il aura du mal à dénoncer ce comportement. Pourquoi? Parce que c'est ce frère qui donne l'argent, c'est ce frère qui a aidé à l'achat de la voiture du pasteur, c'est ce frère, parce que c'est des frères dynamiques. Hein? Chaque fin du mois, il vient déposer son enveloppe dodue et garnie auprès du pasteur. Chaque fin du mois, il vient déposer les victuailles du pasteur, les bidons d'huile, les cartons de poisson salé, etc., etc. Et le pasteur dit, Dieu aura le temps de le transformer. Alors que pour les autres, il est là, voilà. Et si vous ne faites pas attention, ceux qui ont l'argent peuvent même imposer aux dirigeants de l'église la marche de l'église. Je veux que dimanche, tu parles de ceci. Mais le dirigeant est obligé d'en parler parce que s'il n'en parle pas, il va perdre l'argent qu'on lui donne. Papa Cha, déjà, en vous écoutant, vous êtes là en train de décrire en tout cas le comportement de nous les chrétiens, le comportement des enfants de Dieu aujourd'hui ici, donc, si vous voulez encore dans la société, dans tout ce que nous faisons ici sur terre. Papa Cha, par rapport à tout cela, peut-on donc dire qu'aujourd'hui, certains ou certaines, hein, nous aujourd'hui les chrétiens, on fait de l'argent nos petits dieux, entre guillemets? Exactement. Regardez les exemples que je venais de prendre. Vous êtes un frère, vous êtes assidu à l'église, vous avez trouvé du boulot par l'entremise d'un autre frère. Et ce frère-là, il est soit votre patron ou il est l'ami de votre patron. Et vous savez qu'à tout moment, si vous ne lui obéissez pas, vous allez perdre le boulot. Alors il devient qui pour vous? Il devient un petit Dieu. Parce que vous êtes à sa disposition. Et vous êtes une marionnette. Regardez, je félicite ce jeune ingénieur, ce jeune frère qui arrive. Et on lui dit, écoute, si tu veux avoir le CDI, voilà, tourne-toi et puis voilà. Et lui se dit, ah non, ça c'est des rapports contre nature, même si c'est pour l'argent, je ne peux pas le faire. Je préfère être chômeur et continuer à attendre ce que Dieu va me donner que de faire ce que... Combien de chrétiens aujourd'hui sont allés rentrer dans des pratiques mystiques? Combien de chrétiens aujourd'hui sont allés rentrer dans l'ésotérisme simplement parce que le goût de l'argent les a conduits à faire des rencontres qui n'étaient pas catholiques. Bon, j'aime pas l'adjectif catholique. C'est-à-dire des rencontres qui n'étaient pas louzolo, des rapports qui n'étaient pas protestantes. Et voilà, on leur a dit, si vous voulez continuer à garder ce poste, si vous voulez continuer à bénéficier de cet argent, il faut rentrer là-dedans. Et nous avons beaucoup de gens, ils ont honte de leur famille, ils ont honte de leurs amis. Ils continuent à fréquenter les églises pour que la famille ne leur dise pas, mais pourquoi tu ne pries plus? Mais il y a longtemps que dans leur cœur, ils ne sont plus dans cette église. Ils sont allés rentrer dans d'autres choses dont je tais le nom. Et le risque c'est quoi? Sans vous interrompre madame, le risque c'est quoi? C'est des dangers. Parce que c'est les gens qu'on peut utiliser pour détruire une église. En voyant ces mêmes frères, en voyant ces mêmes sœurs dans les églises, parce qu'on se dit que quand on fréquente les églises, on va pour se transformer. On est sur place pour devenir, en tout cas, ceux-là dont Dieu dit, vous êtes mes fidèles, vous êtes mes brebis. Si parmi ceux-là, parmi les brebis ou encore les adeptes, ceux qui sont dans l'église, on retrouve ceux qui viennent. Est-ce que Papa Cha nous confirme, nous dit qu'il y a d'autres qui ont leur argent et ils prennent leur argent pour dominer les autres? Est-ce qu'aujourd'hui les frères ou les sœurs utilisent de l'argent pour dominer les autres? Oui. Avant d'en arriver là, je dirais qu'il y a un côté positif aussi de l'argent. Vous savez, vous avez des frères et des sœurs qui se retrouvent un jour, au bout de leur effort, en possession de beaucoup d'argent. Et leur premier réflexe, c'est quoi? Je vais rendre à Dieu. Je veux faire plaisir à Dieu. Je veux toucher la sensibilité de mon Dieu. Voilà. Donc, il y a des gens qui ont compris l'usage de l'argent et qui posent des œuvres sociales avec leur cœur parce que Dieu pèse l'intention. Il y a des gens qui le font pour qu'on puisse les voir. Il y a des gens qui le font pour qu'on puisse les considérer. C'est pour ça que vous voyez des gens dans les quêtes, il va se promener avec des billets de banque. Mais pour revenir à ce que vous étiez en train de me dire tout à l'heure, oui, moyen de domination. Je l'ai dit tout à l'heure, regardez, madame la journaliste, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, bien que les gens ne l'expriment pas de façon ouverte, je vous ai dit, il y a des gens aujourd'hui qui sont devenus esclaves, qui sont même plus responsables. Il est père de famille, mais il est manipulé par un autre homme. Il est père de famille parce qu'il est manipulé par une femme. Pourquoi? Parce que c'est cette personne qui tient son intérêt. Et c'est comme le chien que vous tenez. Voilà. Donc, moyen de domination, oui. Même dans nos familles. Aujourd'hui, moi, j'ai toujours cet exemple frappant, une veillée.
Un père qui a laissé 9 enfants qui meurent. Le père meurt, il laisse 9 enfants. Et à la veillée, on attend l'arrivée de la Benjamin, c'est-à-dire la dernière. Comme la dernière est mariée à un... Qui a beaucoup d'argent. Bon, mais bien sûr. On dit on ne peut rien décider si la Benjamin tant qu'elle n'est pas là. Alors que l'aîné de la famille, le pauvre, il était là. Mais comme l'aîné est retraité, et je m'arrête là parce que je ne vais pas dire autre chose. 22h00. On attend. Cet exemple m'avait frappé. Et quand la Benjamin a pris son temps, parce qu'elle était d'abord à Dubaï, après Dubaï, elle est allée à Guangzhou. Comment on dit ça, Guangzhou? Mesdames, messieurs, Papa Charles, ce soir, on va... Et quand la Benjamin arrive, c'est toute la famille qui se lève. Donc c'est comme si les autres aînés là n'avaient jamais existé. Le pouvoir de l'argent. Mesdames, messieurs, comme je disais tantôt, 22h00 ici à RTA OPH sur notre pendule, nous voulons vous donner aussi l'occasion de participer. Ce soir, nous avons dit, nous parlons du comportement des chrétiens face à l'argent. Nous sommes les chrétiens, c'est ce qu'on se dit, on ne refuse pas le nom. Mais quel est notre comportement quand nous avons un peu, quand nous avons beaucoup? L'occasion vous est donnée, la régie va mettre donc le numéro pour ceux-là qui nous écoutent. À la radio, nous réitérons le 06 474 82 28. 06 474 82 28. Vous qui nous suivez en direct déjà à la télé, s'il vous plaît, on vous supplie vraiment, quand vous nous appelez, éloignez-vous de votre radio ou encore de votre télévision pour qu'on puisse saisir. Quelle est votre participation ce soir, mesdames, messieurs? Quelle est votre contribution ce soir, mesdames, messieurs, en parlant de l'argent, nous les chrétiens? Quel est notre comportement? Avant de continuer avec Papa Charles, voilà, le top vous est donné. Vous pouvez appeler ce soir pour participer, juste participer sur le thème. On en parle avec vous. À cela et nous, Papa Charles, nous voulons vous demander une fois de plus cette question, vous poser cette question. En tout cas, on veut écouter cela de vous. D'abord, on prend le premier appelé ce soir, ou la première. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Comment est-ce qu'on vous appelle et quelle est votre contribution? Je voudrais m'adresser au président, à l'adjoint, juste pour savoir si on pouvait démontrer dans le Nouveau Testament que le cœur de Dieu était riche. Voilà, c'est ce que je veux savoir. Parce que le cœur de Dieu. Quand on parle de Dieu riche, tout est tiré dans l'Ancien Testament. Je dis que les alliés ont changé. Maintenant, je voudrais qu'on se retrouve parmi les chrétiens, proprement dit, et les serviteurs de Dieu est riche. Voilà. Okay. Voilà, merci beaucoup de votre participation. Mille fois merci. Papa Charles va répondre tout à l'heure. Je voudrais prendre ce passage dans 1 Thessaloniciens 2, du verset 6 au verset 9, et je vais lire. Donc je vais, l'apôtre Paul qui dit, 1 Thessaloniciens 2, de 6 à 9, c'est l'apôtre Paul qui parle. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, voilà, c'est là, nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu dans notre vie, vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge à aucun de vous. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant. Donc, la démonstration ici du fait que bien que... on va prendre notre appel et on revient avec Papa Charles tout juste après. Allô? Allô? Bonsoir, vous êtes en direct de Asla et nous. Quelle est votre contribution par rapport à ce thème? Ma contribution est que du chrétien face à l'argent. C'est un comportement. Bon, c'est vrai, la Bible qui peut juger moins, mais les chrétiens cupides et égoïstes. Vous souvenez-vous, quand Jésus était en train de prêcher, les disciples lui ont dit que même en train de prêcher, le peuple a faim. Il a dit, vous pouvez les nourrir vous-même. Et ils ont dit, avec quoi nous allons les nourrir. Et Jésus
s'est permis à multiplier du pain et du temps en nourrir le peuple. Et aujourd'hui, vraiment, le fait de chrétien face à la souffrance prochaine, alors que la Bible dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous notons plus la cupidité et l'égoïsme du chrétien face à Dieu. Voilà malheureusement le constat. En Merci, fait, j'avais noté beaucoup. Ces deux mots, cupidité ouais, parce égoïsme. Que la première question, beaucoup se revendiquent, hein, beaucoup de dirigeants d'église se revendiquent de la parole de Dieu pour dire qu'ils doivent être riches. C'est leur travail. On va en parler ce soir avec vous. Allô? Mesdames, Messieurs, vous nous appelez, vous êtes en direct de Asla et nous. Bonsoir. Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Quelle est votre contribution? Bon, ma association, je suis monsieur Niquez. Oui, monsieur Niquez. Ce que je veux dire, moi, je crois que quelque part, quand on parle de Dieu, c'est tout l'argent. Partout, que ce soit dans n'importe quelle église, on nous parle tout de l'argent. Les dîmes, les offrandes, toujours l'argent. Et tous les pasteurs sont toujours les plus mieux. Ceux qui ont beaucoup d'argent dans les églises, c'est eux. Et nous sommes les adeptes, nous on vient là pour leur soutenir, pour faire leur argent. Mais est-ce que normalement, c'est ce que Dieu veut? Nous restons tous des pauvres, mais ceux qui sont ici, à tout le monde se trouve ça. Est-ce que c'est bien? Comme on parle de l'argent, c'est partout, dans toutes les églises, même que l'argent chez vous, c'est tout le point d'argent. Oui, oui. Et les gens sont là toujours en train de courir, de chanter, de danser, mais ils n'ont jamais rien. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire pour ça? Merci beaucoup. Voilà votre question. On en parle avec vous, mesdames, messieurs, ce soir. Qu'est-ce qu'on peut dire? Et je suis d'accord avec lui que c'est partout. Vraiment, même chez nous. Hein, charité bien ordonnée, est-ce que c'est ce que commence Dieu par veut? soi-même. Voilà la question. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? On va continuer à prendre vos appels. C'est le retour à la soir. première communauté. On dit tout le monde mettait ensemble ce qu'ils avaient en commun. On a même le fameux exemple d'Ananias et Saphira qui devaient interpeller la conscience des uns et des autres. Donc, j'ai dit aujourd'hui que si vous avez dans une église des démunis et des pauvres, vous avez un problème avec Dieu. Parce que la première communauté qui s'est définie en tant que telle, en tant que communauté, il n'y avait ni pauvres ni démunis. C'est la première communauté. Ce qui veut dire que si nous en avons, nous, là où nous sommes, il y a encore un grand effort de rapprochement qu'il faut faire avec Dieu. Et la fameuse richesse ostentatoire dont on nous parle aujourd'hui, moi je voudrais bien qu'on me montre dans la vie des disciples de Jésus, lesquels ont vécu comme certains d'entre nous aujourd'hui. Mais aujourd'hui, au moment où nous avons l'Internet, nous avons des... Combien de gens vont décider par exemple de s'asseoir à Nyanga pour prêcher? On va prendre cet appel d'abord. Parce qu'il n'y a personne à Nyanga pour donner. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir madame. Bienvenue à Asla et nous. Oui, mademoiselle Bukedi, merci. Tout ce que Papa Charles, on peut le dire, est vrai. Ça, on ne va pas refuser, c'est vrai. Maintenant, dans ce temps, dans ce cas, que doit face à ces pasteurs qui sont maintenant dans le coup de l'argent? Parce que même quand on voit la dîme, je sais que d'une part, on nous parle des bœufs, la dîme des orphelins. Mais de nos jours, on parle plus de ça. Les dîmes que nous donnons, c'est pour les pasteurs. Je ne sais même pas si on pense aussi aux orphelins et aux bœufs. Je ne sais pas. Voilà, la grande question. Voilà. Les dîmes que nous donc, donnons. en fait, non. Nous avons, si la technique peut permettre un peu 2 minutes avant les appels, nous avons, et ce qu'elle dit est vrai, nous avons créé un mouvement de renouveau. Pourquoi? Parce qu'on a fait des reproches aux autres églises. Mais il y a une partie de ce que les autres églises ont fait que nous n'arrivons pas à faire en matière d'œuvre sociale, en matière d'organisation, en matière de soutien aux veufs, en matière de soutien aux orphelins. Nous n'avons rien à voir avec l'église catholique, par exemple. Nous n'avons rien à voir avec l'église protestante, avec l'armée du salut. Parce que ce sont des structures qui ont créé quand même des élans de charité à travers des organismes tels que Caritas et les autres.
Ils l'ont fait dans un sens communautaire. Mais non, il a manqué peut-être sur le plan du dogmatisme. On a voulu sortir du dogmatisme pour dire qu'il fallait vivre en esprit, en vérité, la présence d'intimité avec Dieu. Mais on a oublié donc de lier l'utile à l'agréable. L'utile à l'agréable. Donc, on a fait, c'est-à-dire qu'il vaut mieux même jeter des fleurs sur les églises séculaires en constatant ce que nous sommes venus faire sur le terrain. Et on croit que nous sommes responsables de la facilité. Si les gens ont plongé dans la facilité, nous les dirigeants de l'église, nous sommes responsables parce que nous voulons vivre dans la facilité. Nous voulons faire croire aux gens que lèvons les yeux, les cailles, la main, ça tombe comme après la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Alors, si nous-mêmes, nous ne faisons pas des efforts, nous ne voulons pas manger la sueur de... Là, nous avons l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui nous parle là. Et si vous avez encore dans 2 Thessaloniciens 3, du verset 6 au verset 10, il dit, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine. C'est Paul qui parle. Qui est plus que Paul ici, là? Voilà le gros travail. Il faut que les leaders aussi travaillent. On va prendre cet appel. Allô? Allô, oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Quelle est votre contribution par rapport au thème de ce soir? Non, mais vraiment, ce que je constate, qu'il y a plus de voleurs que des véritables chrétiens. À l'instar de tous les Aïrois qui ont traversé le fleuve, qui sont ici à Pointe-Noire, qui ne prônent que l'argent, qui font la prescription, et comme les femmes ne réfléchissent moins, voilà, c'est ma contribution. Sinon, sont des voleurs. Mais quel est le conseil? Quel est le conseil qu'il faut donner? Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, mais ce qu'il faut faire, c'est d'abord le gouvernement, l'État congolais, qui doit copier ce qui se passe juste à côté là, comme nous sommes incapables de faire quelque chose nous-mêmes, d'imiter, au moins on peut copier ce qui se passe au Rwanda là. De fermer les églises, c'est votre conseil. Vous voulez qu'on ferme les églises? Bien sûr, il faut fermer les églises. Tous les animaux doivent d'abord échouer chez eux. Et puis, nous les Congolais, hier, c'est pas comme ça. Les divorces, c'est tout. Dans nos foyers. En tout cas, c'est tout. D'accord, merci beaucoup, mais on ne jette pas les pierres que sur la RDC, on ne jette pas les pierres sur quelqu'un ou sur qui que ce soit. Non, en fait, en général. On peut mettre les gants, il a parlé des Aïrois et tout, on peut mettre les gants, c'est simplement dans le pourcentage des hommes de Dieu qu'on a eu à trouver dans des situations impossibles. Il y a certains qui sont venus de quelque part. Du Nigeria, on parle du Bénin. On va prendre un autre appel. Mesdames, messieurs, nous voulons aujourd'hui peut-être restaurer. Est-ce que madame la journaliste, en parlant de l'État, est-ce que nous ne sommes pas responsables nous-mêmes? Est-ce que c'est l'État qui nous prend dans nos maisons pour aller nous mettre? C'est vrai, il y a le devoir régalien de l'État de contrôler quand même. Mais vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi ils arrivent à dominer? Mais c'est facile, c'est des pratiques. L'État a peut-être un rôle à jouer. Mais ce n'est pas l'État qui nous prend de force chez nous pour nous amener dans les églises. Ce n'est pas l'État qui nous prend de force notre argent dans les poches pour remettre à ces gens-là. Mais il y a une domination. Il y a des pratiques. C'est pour ça qu'il faut s'adresser à Dieu pour être hors de cette pratique, pour ne pas être victime de cette domination. Allô, vous êtes en direct de Asla et nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, frère. Bonsoir, monsieur. Quelle est votre contribution? Moi, je pense que ce sujet-là, toute la solution, toute la réponse, Papa Acham a déjà donné. Dans sa déclaration, depuis qu'il a commencé, je crois qu'il a donné. En fait, l'homme ne devait pas, un chrétien ne devait pas être dominé par l'argent. Parce que l'argent, qu'est-ce qui se passe? Je prends l'exemple, par exemple, d'un commerçant. Un commerçant qui commence à faire son commerce. Et pourtant, il a commencé avec peu. Il évolue, Dieu lui fait grâce. Mais le fait que Dieu lui a
Et voilà que... Il change de façon de faire. Voilà comment on s'affole, on est devenu fou, parce qu'on s'est tout donné à l'argent. Donc voilà, non, aux chrétiens, voilà le conseil en fait, c'est le conseil que le jeune Boumé a donné. On ne doit pas mettre son cœur sur l'argent. On doit demander à Dieu, et Dieu ne laisse jamais. On a dit c'est parce que bon, le crédit c'est des faux, et puis on peut pas se donner un témoignage en soi-même, sinon. Moi qui vous parle, j'ai une vie tellement très compliquée. Je n'avais même pas de travail, même pas de sport. Il fallait intervenir ma fille à l'hôpital à Cité. On a demandé 132 000, mais je n'ai même pas un rond. Bon, qu'est-ce qu'il fallait faire? La famille s'est débrouillée, moi je travaille pas, j'étais mon douce. La famille s'est débrouillée à trouver 50 000. Le médecin a refusé à l'hôpital, alors qu'ils le disent que si l'enfant arrive à 15 heures, il va mourir. Mais c'est quand il est là. Mais Dieu, on a prié Dieu, Dieu a fait grâce. On a trouvé plus de 80 000 en quelques minutes et la vie de l'enfant est sauvée. Donc, c'est ça en fait. Moi, je pense que tout a été résumé par le Crédit. Merci beaucoup. Le chrétien ne doit pas mettre sa donnée à l'argent. L'argent qu'on demande, chaque fois, même si c'est que toi, quand vous avez demandé, Dieu ne peut pas, devant une situation, vous pouvez vous demander, vous pouvez vous influencer la vie. Et l'argent va tomber par ses paroles. Mais comme les gens aiment des millions, c'est un peu ça, ma contribution. Merci beaucoup. En tout cas, grand merci de votre participation, grand merci de votre juste, en tout cas, une introduction, conclusion en un mot. Il nous rappelle ce que nous avons dit dans le premier livre de Timothée. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés. On ne dit pas ceux qui sont riches, ceux qui veulent s'enrichir. Donc qui ont la volonté par devers eux de s'enrichir. Parce que vous commencez. Et le jour où vous n'avez plus la... Parce que quand vous commencez, vous mettez l'orgueil devant. Vous mettez la cupidité, vous avez le complexe. Le jour où vous n'avez plus d'argent, vous êtes condamné à trouver le moyen le plus rapide d'avoir de l'argent. C'est là où facilement, on vous prend quelque part. À ce moment-là, Papa Charles, en écoutant nos bien-aimés frères et sœurs qui ont voulu, en tout cas qui participent ce soir en direct, quelle est donc l'attitude qu'un chrétien doit avoir face à l'argent? Mais c'est tout ce qui est dit dans Matthieu 6. C'est avoir une totale confiance en Dieu. Et de se dire que la vie de chacun de nous est dans les mains de Dieu. Et accepter la condition dans laquelle on se trouve. L'un des grands problèmes, c'est que nous ne voulons pas accepter la condition dans laquelle on se trouve. Oui, on vous écoute. Vous êtes en direct. Allô, quelle est votre participation? Le comportement du chrétien en face de l'argent, c'est une qui ne peut pas lui-même. Parce que comment ça donne avec un consent. Si ce chrétien, cet homme il peut gagner, l'argent qu'il peut recevoir, il doit se faire utiliser de force ou soit pour chercher à comprendre à souffrir ce moment-là, il voulait qu'il n'est pas suivi, ou bien il n'est pas dirigé, ou bien il n'est pas accepté par Dieu, ou bien par l'Esprit de Dieu. Voilà ce genre de péchés, ce genre de hommes de Dieu, il faut se faire parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Un homme qui a l'Esprit de Dieu, quand il a l'argent, c'est Dieu qui lui contrôle, c'est Dieu qui lui fait, c'est Dieu qui lui donne. Faut qu'il fasse pour aider cet argent-là. La majorité des hommes de Dieu qui sont ici pour qu'on leur prenne les maths, combien c'est qui le plus de la maison. On ne peut pas se dire c'est dans un instant. Donc, du coup, leur argent, c'est pour leur pour faire du mal aux autres, pour la corruption, le crime. Et si on n'a pas d'argent ici, même pas de moyens pour faire cet argent dans des mauvaises voies.
Il faut avoir l'Esprit de Dieu. 1000 fois merci. C'est nous qui vous remercions de votre participation. Merci, mesdames, messieurs, très chers frères et sœurs. Je demandais à Papa Charles tout à l'heure, quel est donc le grand problème en tout ça? Nous sommes des chrétiens, nous sommes dans le bain, nous sommes dans l'envie de l'argent, nous sommes en train même de nous éloigner de la bonne voie. Quel est donc le comportement qu'il faut afficher? C'est simple. Ou on est chrétien, ou on n'est pas chrétien. Donc si on est chrétien, c'est facile. C'est parce que certainement nous ne le sommes pas. Voilà, comme a dit ce frère, il faut avoir donc l'Esprit de Dieu en nous. Parce que tout le problème est là. Hein. Tout le problème, c'est qu'on est chrétien ou on ne l'est pas. Et quand on donc tout est dans cette intimité avec Dieu. Vous savez, aujourd'hui, un jeune enfant qui va vous demander un portable, vous allez lui prendre le portable qu'on appelle, je ne sais pas, petit complexe, je ne sais pas quoi, il y a un portable qu'on appelle petit complexe. Il va vous dire non. Alors que vous, le papa, vous lui montrez le portable que vous avez, que vous utilisez. Et lui, il va vous dire, il vous faut, je ne sais pas, un Android, je ne sais pas comment. On va prendre notre appel. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Quelle est votre participation par rapport au thème de ce soir? Oui, j'ai suivi, mais moi, ça me craint quand je vois des pasteurs, là. Je dis des fois, moi, une fois, j'ai vu même à la télé, un pasteur qui disait même, si je suis ton pasteur, même si tu es pasteur à le père, je suis ton pasteur, tu vas m'envoyer si je te digne. Et tu vois un pasteur qui paye des voitures chères à 40 millions, 50 millions, et il y a des frères et des sœurs qui ont fait de souffrir, manque d'amour. Donc ils sont là pour leur intérêt. Donc mon problème c'est ça pour... Quel est le conseil qu'il faut maintenant donner? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais comme on dit, le Seigneur dit bien aussi, quand tu trouves que le pasteur profite, quand vous venez à l'église, vous ne profitez, c'est lui qui est seulement qui profite. Vous êtes toujours comme, c'est-à-dire c'est lui qui en profite. Quoi. Donc vous, c'est à vous de voir que si le pasteur il a l'amour, s'il n'a pas l'amour, c'est à vous de juger, de voir. Voilà, la solution est donnée. Merci beaucoup de votre contribution ce soir, mesdames, messieurs. 22h passées de 25 minutes. Nous allons peut-être prendre les derniers à appeler ce soir avant d'arrêter avec les appels. On demandait à Papa Charles l'attitude qu'il faut adopter à ce moment-là. C'est l'attitude de... Vous savez, on a perdu le sens du partage. Je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure. Même dans un couple où vous êtes marié, femme, la femme va exiger de l'homme que ce soit que l'homme qui partage. Donc déjà là, dans une cellule aussi réduite, ça, c'est trop, où les gens devaient s'entendre, on met déjà l'argent devant. Vous évoluez 5 ans, le mari a perdu du boulot, il n'est plus un mari. Donc ce n'est pas le mari que vous avez épousé. Il faut être clair. Vous avez épousé son argent. Parce que vous avez évolué, et au moment où le mari a une difficulté, rappelez-vous, vous êtes peut-être trop jeune pour ça, mais les relations au départ, les relations il y a quelques années n'étaient pas bâties sur ces choses d'argent. C'est pour ça que vous avez beaucoup de témoignages des couples qui sont partis de rien et qui se sont battus parce que monsieur et madame se sont aimés et ils sont arrivés à la situation actuelle. Combien de chrétiennes aujourd'hui sont prêtes à supporter de commencer une vie à zéro, de bâtir une vie avec l'homme qu'elles prétendent aimer? Je t'aime, chérie. Combien vont accepter cette personne dans une situation de dénuement? Les gens aujourd'hui, les chrétiens, nous disons, nous prions. Nous avons falsifié les relations même entre les uns et les autres. Nous avons déshumanisé les règles de cohabitation dans la vie communautaire. L'argent est en train de tirer cette société en bas parce que l'Église a cessé de faire pression sur la société et maintenant c'est la société qui fait pression sur l'Église. Alors, ceux qui se laissent aller accepter des vérités qui ne sont pas vérités, c'est la faute à qui? Aujourd'hui, Dieu nous dit, sans même que tu n'ailles dans un lieu de prière, sans même que tu ne parles dans une église, tu t'adresses à Dieu, Dieu t'écoute. Mais tu dis à Dieu, est-ce que l'église que je fréquente, Seigneur, répond à ta volonté? Et Dieu, dans sa sincérité, si la prière vient du fond de ton cœur, s'il y a un dirigeant d'église qui utilise la domination pour dominer les gens, si toi tu as Dieu avec toi, ce dirigeant ne va jamais te dominer. Si on domine des gens, c'est que ces gens ne sont pas avec Dieu. Ou alors, c'est des gens qui ont des failles. Parce que si vous êtes à Dieu
et vous demandez à Dieu de façon sincère, Dieu vous conduira à être dans un lieu de prière qui répond à sa volonté. Il faut quand même arrêter avec cette affaire. Qu'est-ce que nous, qui détenons la vérité de Dieu, qu'allons-nous enseigner à la société? À partir du moment où nous avons pris les travers de la société, nous avons amené au niveau de l'Église. Mais franchement, il faut quand même que nous repartions à la volonté de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, même nos petits-enfants n'ont plus l'esprit à l'effort. C'est la raison pour laquelle l'école, on a renié l'école. Les gens ne vont plus à l'école. Puisque même les parents chrétiens aujourd'hui préfèrent acheter les examens. Préfèrent acheter les notes. Aujourd'hui, les femmes chrétiennes ne respectent plus le lit conjugal. Parce qu'elles ne gagnent pas à la maison. Les amis ont acheté des wax qu'elles vont porter le jour de la fête. Bon, je vais sortir avec mon patron, je vais sortir avec mon voisin parce que je vais avoir de l'argent. Combien de femmes chrétiennes qui ont vu comment leurs maris se sont battus dans la vie. Et à un moment donné, les maris arrivent à un moment où ils ont des difficultés. Qu'est-ce que la femme chrétienne devait faire? C'est de dire, mon mari, je te connais, je te vois dans la difficulté, mais nous allons remettre le tout entre les mains de Dieu. Combien de femmes chrétiennes le font? Combien de femmes chrétiennes peuvent passer une journée sans harceler leur mari parce que le mari n'a pas laissé ceci ou le mari n'a pas laissé cela? Quelles sont ces femmes chrétiennes-là? Tu as un problème avec ton mari. Tu es chrétien, tu pries, tu connais la parole de Dieu. Tu ne t'adresses pas à ton mari, tu dors sur le même lit, tu te réveilles avec ton mari. Le mari va au boulot, il revient, tu as pris tes bagages et tu es parti. Mais Papa Charles, la grande question aujourd'hui, nous voulons demander à vous, hein, par rapport à, je deviens l'avocat de tous les frères et sœurs qui nous suivent ce soir. À ce moment-là, Papa Charles, vous l'avez dit, soit on est chrétien, la main, on peut dire l'avocat, ou la papaye. Est-ce que à ce moment-là, on est, comme vous l'avez dit, hein, on est chrétien ou on ne l'est pas? Si on se rend compte qu'on n'est plus chrétien, puisqu'il y a d'autres choses qu'on n'a plus, on s'éloigne totalement de la ligne. Pour revenir, qu'est-ce qu'il faut faire, Papa Charles? Il faut que nous puissions créer ce grand élan. J'insiste, frères et sœurs, oublions d'abord l'histoire des dénominations. Parce qu'on est dans le Zolo, on ne peut pas s'entendre avec les salutistes. Parce qu'on est à l'église évangélique, on ne peut pas s'entendre. Oublions d'abord les dénominations. Parce qu'il s'agit de Dieu. Ce qui nous trompe aussi, ce sont ces histoires de dénomination qui nous empêchent de saisir la sensibilité de la vérité chez les uns et chez les autres. Oublions, il y a péril en la demeure. Je répète, je dis, il y a péril en la demeure. Il ne faudrait pas que le lieu où les gens sont censés aller trouver la vérité devienne le lieu où les gens vont trouver maintenant je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui vont préférer soutenir un voleur parce que le voleur leur donne de l'argent que de soutenir celui qui est dans la vérité. Donc, moi j'avais dit entre-temps, on peut prendre un défi. Pendant 6 mois, pas de babonza. Pour voir les vrais serviteurs de Dieu, on peut se dire, bon, on va y aller là. Pendant 6 mois, pas de babonza. On vient tous, pasteurs et fidèles confondus, dirigeants et fidèles confondus. On vient louer, sans que quelqu'un ne donne les pouvoirs. La véritable foi des uns et des autres. L'apôtre Paul a dit là, nuit et jour, il a travaillé pour ne pas être à la charge de quelqu'un. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il a fabriqué ses tentes. Il a travaillé nuit et jour. Mais regardez la honte qu'il y a aujourd'hui, madame, la honte qu'il y a aujourd'hui. Les pasteurs, c'est vrai, je n'interdis pas à un homme de Dieu d'avoir des gardes-corps, d'avoir des gens qui lui ouvrent les portières. Franchement, il y a exagération quand même quelque part. Nous sommes à la tête des communautés. C'est pour aider la communauté au partage. C'est pour, avec la grâce de Dieu, créer un équilibre qui va faire que les orphelins soient pris en charge, que les veuves soient aidées, que les gens puissent être soignés au moment où nous avons la facture de soins de santé qui est de plus en plus élevée. Nous pouvons créer des structures sanitaires pour venir en aide. C'est-à-dire que nous ne devons pas être ceux-là qui crient pauvreté, qui crient misère, qui crient rupture, à partir du moment où nous avons la force de Dieu. Nous avons la richesse des richesses qui est Dieu. Franchement, qu'est-ce que nous reprochons maintenant aujourd'hui aux catholiques? Qui eux, aujourd'hui, nous allons tous à Caritas, là. Aujourd'hui, certains événements qu'il y a eu dans certains départements de notre pays, c'est eux qui sont partis aider, qui sont partis soutenir. Alors, le réveil que nous avons apporté, c'est quoi?
C'est parti d'une sieste pour nous endormir définitivement. La grande question. Non, il faudrait qu'il y ait cette cassure. Il faudrait qu'on puisse remplir plutôt le fossé là qu'il y a entre les dirigeants et les autres. Et sur un plan individuel, chacun de nous doit être la lumière dans la société. Malheureusement, quand on rentre même, on vous dit qu'il y a eu un acte de corruption quelque part, vous allez retrouver le chrétien qui en est l'auteur. Il y a un acte de prostitution quelque part, vous allez retrouver le chrétien, la chrétienne. Aujourd'hui, on a même des chrétiens PD. On a des chrétiens PD qui font la rue et le dimanche se retrouvent à l'église. Et ils ont changé même de façon de louer. Ils ont même changé de façon de louer. Quand vous les voyez là, ils aiment mettre dans les chorales. Ils ont même adopté des... C'est grave ça. L'argent nous amène où? Mais bien aimé, l'argent nous amène où? Il y a des gens qui n'ont même plus une vie naturelle, tellement que l'argent dépasse de partout. Il a même perdu le vrai sens. Moi, j'ai vu sur Internet le patron de United Bank of Africa, UBA, ONU, je sais pas, Tony Emelu, qui a arrêté sa voiture et descendu pour aller acheter le maïs. Il voulait manger le maïs de façon naturelle. Ce sont des actes de la vie qu'on n'oublie pas, quand on n'oublie pas d'où on vient. Et aujourd'hui, quelle que soit l'origine de l'argent, tout le monde veut avoir de l'argent, tout le monde veut être riche, quel que soit. Mais riche pour quoi faire? Riche comment? Mais bien aimé, la Bible nous dit, contentons-nous de ce que nous avons. Et notre avenir est entre les mains de Dieu. J'ai toujours ce jeune garçon, licencié en droit de l'université Marien-Ngouabi, qui n'a pas trouvé de boulot, qui est venu à Pointe-Noire, qui s'est débrouillé à trouver un petit groupe électrogène tigeur ou tigeur de moins d'un kVA. Il a fait comme un placard. Donc les gens venaient charger les portables. Au temps où il y avait beaucoup de délestage, j'étais dans une zone aussi où l'électricité était difficile. Et après, il est allé ouvrir un compte dans une banque quelque part. Et de cette banque, il a eu un crédit. Il a acheté un taxi. Et il est reparti au village. Il a acheté des hectares, il a fait travailler, il a fait cultiver. Et il a commencé avec le commerce de foufou. Il a acheté un véhicule Dina qu'il gare à la gare de Bouantsa. Les gens mettent leurs marchandises. Et on le paye que quand la marchandise est vendue ici à Tiétié. Ce garçon-là, aujourd'hui, il a de l'argent dans ses poches, j'allais même dire dans ses chaussettes. Mais il a travaillé à la sueur de son front. Et il me dit, Papa Charles, malgré ce que je suis devenu, je n'oublie pas d'où je suis venu. Aujourd'hui, combien de nos enfants acceptent d'aller faire les champs? Demande à un enfant que j'ai acheté de la terre en Kumbi Diamant, on y va. Il va te regarder avec les gros yeux. Parce que lui, ce qu'il cherche, c'est que je t'ai trouvé un boulot dans le pétrole pour aller en mer 2 semaines. Et revenir se reposer 2 semaines. Pourquoi? Parce que les gens sont remplis de la facilité. Demandez à des enfants chrétiens aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire comme métier? On va te citer des métiers que je ne vais pas citer au cours de cette émission. Mais on va te citer des métiers. Oh, jamais qu'on te dira, je vais être caméraman. Jamais. On te dira pas. Peut-être parce qu'il n'y a pas les écoles pour apprendre cela. Mesdames, messieurs, 1000 fois merci. 22 heures passées de 36 minutes. Nous arrivons au terme de cette émission de ce 14 août 2019. La joie est partagée de savoir que vous avez été très, très nombreux à participer, à appeler. Hein. Prochainement, on ajoutera le numéro RTL. On ne fait pas la pub, mais ce soir, vous avez eu du mal. Un autre numéro. Peu importe le réseau, même Sotelco. Merci, mesdames, messieurs. La joie, c'est d'être toujours ensemble. L'objectif de Asla et nous, c'est de trouver, je reviens avec le mot de restaurer tout ce qu'on n'a pas pu, ce qu'on a peut-être gaspillé pour être sur le droit chemin que Dieu nous demande de vivre. Aujourd'hui, nous savons que l'amour sincère du prochain, c'est la priorité de toute chose. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a plus de la haine, division, guerre. Qu'est-ce qu'il faut faire? La question est posée à tout un chacun. Que nous soyons, en tout cas, Papa Charles a dit, hein, que chacun de nous soit la lumière de la société. Là où nous sommes, faisons les efforts d'être, en tout cas, la personne qui peut aider l'autre à soulever ou encore à marcher ou donner peut-être des bonnes idées pour construire notre lendemain. Papa Charles, merci beaucoup. Demain, c'est la fête, vous l'avez dit, et l'argent, on en a. Et qu'est-ce qu'on va faire avec notre argent? Et la journée de la fête, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà la question pour nous, les chrétiens. Que chacun trouve son compte, qu'on fait en tout cas ce qui est bien pour nous et surtout pour les autres, parce que chaque jour qui passe,
coûte une vie. Merci à toute l'équipe, merci à Papa Dorian, merci à Angela qui nous a suivis ce soir, merci à Changel, que Dieu nous bénisse. Nous allons nous retrouver le mercredi prochain s'il nous prête vie. Prenez bien soin de vous. Au revoir, à la prochaine occasion. Bye bye.